rééducation posturale globale, qu'est-ce que c'est et quels sont ses principes? La rééducation posturale globale, RPG, est une méthode de physiothérapie qui a changé le paradigme du traitement depuis les années 1980. Parfois mieux connue sous son acronyme RPG, la rééducation posturale globale est une méthode de kinésiologie et de physiothérapie. C'est une façon d'aborder les pathologies du système neuromusculo-squelettique pour diagnostiquer et traiter la maladie. L'un de ses principaux avantages est la génération de changements et d'habitudes qui peuvent être prolongés dans le temps pour améliorer la qualité de vie du patient. Ce n'est pas une pratique qui se limite à un moment précis de douleur. Ensuite, nous discuterons du fonctionnement du système neuromusculo-squelettique sur lequel la RPG est basée. De même, nous verrons également quels sont les principes qui fondent cette pratique. Qu'est-ce que la rééducation posturale globale? C'est le physiothérapeute français Philippe Souchard qui a conçu cette méthode en 1980, puis l'a diffusée dans le monde. L'acceptation de cette méthode est mondiale, à tel point que des associations mondiales de rééducation posturale ont été formées dans diverses régions et pays. Contrairement à d'autres formes de kinésiologie et de physiothérapie, la RPG recherche l'origine de la pathologie. Elle ne se limite pas à une pratique palliative des symptômes, mais propose plutôt d'en rechercher les causes. Nous appelons le système neuromusculo-squelettique l'ensemble formé par l'union des articulations, des os, des muscles et des innervations du système nerveux. Ce sont eux qui dirigent les mouvements et les postures dans le corps humain. Les maladies qui les affectent peuvent entraîner une invalidité. Le réseau qui interagit pour réaliser le mouvement est complexe et implique divers systèmes. De plus, il n'y a pas seulement un mouvement dynamique, mais aussi statique ou postural. Principe physiologique du système neuromusculo-squelettique. La rééducation posturale globale étudie le système neuromusculo-squelettique et sa possibilité de provoquer des troubles selon trois principes. Individualité, chaque corps est différent, partageant cependant des structures similaires. Il existe une organisation corporelle unique à chaque être humain. Pour cette raison, les troubles sont également uniques. Si les pathologies sont décrites de manière générale, chaque corps l'exprime à sa manière. Globalité, les systèmes de l'organisme sont liés les uns aux autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de systèmes isolés. Pour fonctionner correctement, l'interaction entre les tissus est essentielle. Lorsqu'il y a un trouble osseux, il peut également y avoir des troubles musculaires. Lorsqu'il y a des troubles du système nerveux, le reste du système locomoteur en souffre probablement, comme dans la fibromyalgie. Causalité, les troubles du corps ont une cause. Les traitements doivent viser à trouver les causes. Lorsque les traitements ne sont effectués que sur les symptômes et les conséquences, ils réapparaissent dans le futur. Principe de la rééducation posturale globale. Basée sur les principes de la physiologie du système neuromusculo-squelettique, la rééducation posturale globale propose trois concepts sur lesquels elle fonde sa théorie et sa pratique. Ces concepts sous-jacents ouvrent la voie à des traitements RPG qui se disent progressifs et individuels. Les objectifs des traitements sont atteints en travaillant l'interrelation entre les muscles statiques et les muscles dynamiques. Voici les trois principes de la RPG. Les muscles sont organisés sous forme de chaînes. Il y a compression des articulations par gravité et action musculaire. La respiration est liée au système neuromusculo-squelettique. Les muscles sont organisés sous forme de chaînes. Il n'y a pas de muscles travaillant de manière isolée dans le corps humain. Cependant, il existe des chaînes musculaires fonctionnelles qui sont liées pour obtenir une posture ou un mouvement. Par conséquent, si un muscle échoue dans une chaîne fonctionnelle, alors la chaîne entière est affectée, pas seulement ce muscle. Pour que le traitement réussisse, il doit viser à corriger toute la chaîne musculaire. Les chaînes peuvent être principalement dynamiques ou principalement statiques. Chacune de ces fonctionnalités se traite différemment, car pour certaines le problème est la rigidité et pour d'autres le problème est le manque de tonus. Il y a compression des articulations par gravité et action musculaire. Le poids du corps généré par la gravité a un impact sur les articulations.
Les muscles ont également un impact sur eux en les utilisant comme point d'appui. Que ce soit pour bouger ou pour maintenir la posture, les articulations sont sollicitées. De nombreuses pathologies proviennent d'une surcharge articulaire. Les espaces articulaires sont souvent désalignés ou comprimés, créant des postures artificielles. À long terme, ces postures sont douloureuses. La respiration est liée au système neuromusculo-squelettique. En cas de trouble neuromusculo-squelettique, la respiration est altérée. La douleur la modifie, ainsi que les mauvaises postures qui affectent la cage thoracique. De même, les états de stress dus à la myalgie modifient également le rythme respiratoire. Pour la RPG, il est important d'agir sur la dynamique respiratoire. Les traitements accordent une attention particulière à la respiration et au système musculaire du thorax, impliqué dans l'inspiration et l'expiration. À qui profite la rééducation posturale globale? De nombreux troubles peuvent se traiter avec la RPG. En outre, l'éventail d'âge est large, car les enfants et les adultes peuvent en bénéficier. Ce n'est pas un traitement avec des contre-indications. Les altérations posturales provenant de la colonne vertébrale ou des membres peuvent subir un traitement. Dans cette optique, le genou valgum et le genou varum sont traitables. Elle est également indiquée pour les hernies discales et la scoliose. Les blessures chez les athlètes sont traitées avec la RPG. Les troubles articulaires surutilisés pour certains sports peuvent être traités par une rééducation posturale complète. Par exemple, le coude du golfeur, le coude du joueur de tennis ou les épaules douloureuses. Enfin, on peut citer les pathologies neurologiques à répercussions motrices, comme la maladie de Parkinson, ou les paralysies cérébrales. Dans ces cas, l'objectif reste d'améliorer la qualité de vie d'une pathologie traitée à partir d'autres disciplines.